Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine et ce que je vais vous proposer comme recette, ce sont des recettes de soupe parce que en hiver c'est toujours très sympa de faire une soupe, surtout le soir, ça réchauffe bien et puis ça nourrit. Donc pour la première recette, ce sera une soupe poireaux pommes de terre, donc très simple. On commence par prendre 300 g de poireaux, donc moi j'ai pris du poireau surgelé de chez Picard déjà prédécoupé, 300 g de pommes de terre que j'ai déjà découpé grossièrement. On s'embête pas vu qu'on mixera tout à la fin. Un oignon, pareil, que j'ai coupé très grossièrement. Un bouillon cube. Donc moi, j'en avais déjà pris un petit bout pour une autre recette, mais un bouillon cube ou un demi-bouillon cube. 100 g de crème liquide. Et j'ai déjà mis à chauffer une cuillère à soupe d'huile. Alors moi, j'ai mis de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre n'importe quelle huile. L'huile de colza, de tournesol, ça fait aussi l'affaire. Donc on commence par faire chauffer son huile et on va faire revenir dedans, une fois que c'est chaud, l'oignon. Voilà. On le fait revenir tranquillement. Vous allez voir, c'est encore une recette petit budget évidemment et extrêmement rapide, surtout quand on prend du poireau déjà prédécoupé, parce que finalement c'est ce qui prend toujours le plus longtemps dans les recettes, c'est de laver et de découper les légumes. Donc une fois qu'on a mis l'oignon, je vais venir rajouter donc mon poireau émincé. Alors je sais que le son n'est en général pas super sur mes vidéos, j'en suis désolée, mais mon téléphone n'est pas d'une très grande qualité, mais comme c'est une chaîne budget, vous comprendrez très bien pourquoi je n'investis pas des milliers d'euros dans du matériel informatique. Donc je viens faire revenir tout ça, je vais monter un tout petit peu mon feu. Et je vais venir ajouter mes pommes de terre. Je laisse revenir pendant une petite minute. C'est juste histoire que ça dore légèrement avant d'ajouter de l'eau. Et je vais mettre mon bouillon cube, que j'émiette toujours un petit peu. Je vais venir rajouter une petite pincée de sel. J'en mets pas trop parce que le bouillon cube est déjà salé. Et une petite pincée de poivre également. Ça c'est à votre convenance et puis de toute façon à la fin, une fois que c'est tout mixé, on goûte la soupe et on réajuste si besoin. Donc je viens bien tout mélanger. Voilà. Et ensuite, je vais venir couvrir mes légumes avec de l'eau. Donc je n'ai pas mis de dosage pour l'eau, vous le faites à l'œil. Je viens recouvrir, voilà, mes légumes, un petit peu plus. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mijoter à couvert pour éviter que l'eau ne s'évapore. Jusqu'à ce que en fait, les pommes de terre soient fondantes. Donc je viendrai piquer une fourchette ou un couteau dedans. D'ici une quinzaine, une vingtaine de minutes, je vous dirai ça. Et on se retrouve donc une fois que c'est cuit. Voilà, ça fait 15 minutes que c'est en train de cuire. Donc j'ai planté avec un couteau dans la pomme de terre. C'est bien, ça se plante bien, c'est bien fondant, donc c'est cuit. J'ai arrêté la cuisson. J'avais baissé mon feu, hein, faut pas mettre trop fort, sinon l'eau s'évapore super vite. Le but c'est pas que ça bout, c'est que ça cuise. Et je vais venir verser tout ça dans mon mixeur. Alors si vous n'avez pas de mixeur comme ça, mais un mixeur à main, c'est très bien aussi, hein, il n'y a pas de problème. Donc je viens verser tout ça dedans. Et je vais rajouter, j'en fous partout comme d'habitude, je vais ajouter mes 100 g de crème liquide et je vais venir mixer le tout. Quelques secondes, une minute, vous voyez, une fois que c'est bon, que tout est bien mixé, qu'il n'y a plus de morceaux, c'est que c'est prêt. Voilà. Et donc je rajoute ma crème liquide.
Voilà. Je viens refermer et je mixe tout ça. Je vous montre ensuite le résultat dans les petits bols. Voilà, la soupe est mixée, donc j'en ai servi une part dans un bol, le reste est encore dans le mixeur. Donc on fait 4 bols, 4 parts avec la quantité que j'ai mis. Donc pour le prix, ça revient 300 g de poireaux, donc là c'est des surgelés de chez Picard à 2,45 le kilo, donc ça revient à 73 centimes. 300 g de pommes de terre, 36 centimes. Un oignon, 8 centimes. Un bouillon cube, 10 centimes. 100 g de crème liquide. Alors moi j'ai mis la crème liquide 12%, mais vous mettez n'importe quelle crème liquide. En gros c'est une demi-brique, 30 centimes. Une cuillère à soupe d'huile, 7 centimes. Donc en tout 1,64 € pour faire 4 portions en fait de soupe. Si vous l'accompagnez avec un œuf dur ou un œuf au plat et une tranche de pain, en fait vous avez un repas complet, puisque l'œuf vous apportera les protéines. Dans la soupe, il y a les légumes avec le poireau, les féculents avec les pommes de terre, il y a du gras avec la crème liquide et l'huile, et donc ça fait un repas complet pour un soir, c'est bien assez. Donc ça revient à 41 centimes la part, même en rajoutant une tranche de pain et un œuf, ça revient à moins d'1 € le repas par personne. Et si vous êtes tout seul, en fait vous avez de la soupe pour 4 soirs, et ça c'est quand même chouette de ne pas avoir à refaire la cuisine. Pareil, vous pouvez faire double quantité si vous êtes une famille de 4 pour avoir 2 soirs de soupe tranquille. Voilà, on va passer à la prochaine recette. Pour la deuxième recette de soupe, je vous propose ce qu'on appelle un potage du Barry. C'est une soupe à base de chou-fleur et de poireaux. Donc pour faire 2 portions, parce qu'aujourd'hui je vais faire 2 portions, il vous faut à peu près 200 g de chou-fleur, 100 g de poireaux. Après si c'est pas exactement la même quantité, c'est pas très grave. Un oignon découpé grossièrement. Il vous faut 12,5 centilitres d'eau, 25 centilitres de lait. Moi j'utilise du lait demi-écrémé, mais vous utilisez le lait que vous voulez. Une cuillère à soupe d'huile que j'ai déjà mis dans ma casserole. Et du sel et du poivre. Donc je commence par faire chauffer mon huile dans ma casserole. Donc moi j'ai utilisé du chou-fleur et du poireau surgelé parce que des fois ça coûte moins cher et surtout que c'est pratique. Notamment le soir quand on n'a pas trop le temps ou pas trop envie de faire à manger comme ce soir. Donc une fois que mon huile commence à chauffer, je vais y faire revenir mon oignon. Je vais monter un petit peu. Et je vais rajouter aussi mes légumes. Donc mon chou-fleur. Je ne l'ai pas fait décongeler avant, ça ira très bien comme ça. Et mon poireau. Désolée pour le bruit, c'est pas très agréable. Donc je fais revenir mes légumes pour qu'ils dorent un petit peu. Voilà, je vais venir également assaisonner maintenant, mais vous pouvez assaisonner un peu plus tard. Donc je mets un peu de poivre. Et une pincée de sel. Je rectifierai l'assaisonnement une fois que la soupe sera prête pour voir si c'est assez salé, assez poivré. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de noix de muscade si vous avez envie, ça peut se marier avec. Donc on laisse revenir les légumes. Je recule un peu ma caméra parce qu'on voit pas grand chose, voilà. Il faut les laisser un petit peu revenir dans l'huile comme ça leur donnera un petit peu plus de goût parce que si vous mettez directement l'eau et le lait, en fait vos légumes ils n'auront pas eu le temps de dorer et de s'imprégner. Donc ça va être un petit peu moins goûtu. Mais après c'est pas non plus un drame.
Pour cette soupe, donc là, vu que je fais 2 portions, j'ai calculé que ça me revenait à 86 centimes en tout, donc ça fait 43 centimes la part. Ça, c'est l'avantage des soupes, c'est que bah, c'est très peu cher. C'est quand même agréable en hiver, ça réchauffe. On prend bien le temps de manger, vu que bah, c'est chaud justement, donc on mange pas tout d'un coup. Et moi, je pense que je vais l'accompagner ce soir avec une petite omelette rapide, omelette nature. Et ça fera un repas complet parce que bah, j'ai des légumes dedans, j'aurai mes protéines. J'ai pas de féculents, mais soit vous rajoutez une pomme de terre si vous voulez absolument des féculents, soit vous prenez un morceau de pain, une tranche de pain, ça fera l'affaire aussi. Ou alors vous avez mangé suffisamment de féculents au repas précédent et donc ça vous suffit, comme pour moi par exemple aujourd'hui. Voilà, une fois que les légumes sont revenus, je vais venir mouiller avec l'eau et le lait. Et là, je vais augmenter mon feu pour le porter à ébullition. Et là, je vais attendre. Et dès que ça va être à ébullition, je vais rebaisser mon feu. Je sais pas trop pourquoi il faut faire cette étape, mais c'est comme ça dans la recette. Donc je la respecte. Et donc je viendrai baisser mon feu et couvrir une fois que ce sera à ébullition. Ensuite, je vais laisser cuire environ 15-20 minutes minimum. En fait, je vais attendre de voir et je planterai une fourchette ou un couteau dans mon chou-fleur. Quand le chou-fleur sera bien tendre, c'est que ce sera cuit et il n'y aura plus qu'à mixer. Donc, on se retrouve une fois que c'est cuit. Ça y est, après 15 bonnes minutes, plus que ça, un petit peu plus. Donc le chou-fleur est cuit, le poireau aussi. Donc là, je vais arrêter la cuisson. Et je vais mixer tout ça. Ensuite, bah, ce sera prêt. Il n'y aura plus qu'à goûter. On se retrouve après le mixage. Voilà, la soupe est mixée. Donc j'ai servi un bol, le deuxième est ici. Je vais le faire juste après. Donc le potage du Bari, c'est un potage qui est assez doux avec le goût du chou-fleur. Donc nous, les enfants aiment plutôt bien. Et c'est assez mousseux avec le lait dedans. Donc je sais pas si on le voit à l'image un petit peu, voilà, ça fait une petite mousse de lait qui est assez agréable en bouche. C'est un potage qui est très réconfortant pour l'hiver. Après, en effet, comme il n'y a pas de féculents dedans, faut rajouter quelque chose à côté. Voilà, je vous disais, nous, une petite omelette, une tranche de pain si vous avez un peu plus faim. Et ça vous fait un repas complet pour pas très cher. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à donner vos versions à vous. Et on se retrouve pour la recette suivante. Pour la dernière recette, je vous propose un minestrone. Donc l'avantage du minestrone, c'est qu'en fait, bah, on peut faire avec n'importe quel légume. Il y a les minestrones d'été, de printemps, d'automne. Là, c'est un minestrone vert parce que j'ai choisi des légumes plutôt verts. Mais vous mettez en fait ce que vous voulez. Le principe, c'est un mélange de légumes, des haricots et des pâtes. Donc c'est vraiment une soupe complète. Vous n'avez pas besoin de rajouter autre chose sur votre repas. Ça suffit. Donc pour la recette que je vous présente tout de suite, il vous faut 250 g de haricots blancs. Je n'ai pas précisé, mais je vais faire 3 portions aujourd'hui parce que comme ça il m'en restera un petit peu. Une cuillère à soupe d'huile que j'ai déjà mis dans ma cocotte, enfin dans mon faitout. Ensuite, une gousse d'ail que j'ai déjà écrasée. Il me faut 100 g de poireaux. Donc là, moi j'ai pris que des légumes surgelés parce que c'est déjà prédécoupé, ça va plus vite et que j'en avais au congèle. Mais évidemment, avec du frais, c'est parfait aussi. Une petite boîte de tomates pelées. Une belle poignée de persil. Il faut aussi 100 g de haricots verts. 50 g de fèves. Bon, ils m'en restait au fond du congélateur, donc j'en profite pour les finir. 100 g de brocoli. Un bouillon cube. 200 g d'épinards, donc là surgelés ou frais. Environ 1 litre d'eau. Et 50 g de petites pâtes. Donc moi j'ai mis des coquillettes. Le mieux c'est de mettre des pâtes qui cuisent relativement vite. Donc on commence par faire chauffer son faitout avec son huile. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter la gousse d'ail. Voilà. Je vais monter un tout petit peu mon feu. Donc je fais revenir mon ail et je vais venir ajouter mes légumes, donc les poireaux.
Ensuite, je vais ajouter mes brocolis. Voilà, je mélange bien tout. Je vais rajouter mes fèves. Mes haricots verts. Donc, je mélange bien l'ensemble. Ça s'imprègne de l'huile d'olive. Moi j'ai utilisé de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre n'importe quelle huile. Après voilà, moi j'aime bien l'huile d'olive. Je trouve que ça donne un bon goût. Et je vais rajouter mes épinards. Et là, je vais les faire revenir quand même un certain temps pour que ça dore. Donc je pense 5 bonnes minutes pour que les légumes déjà commencent à décongeler un petit peu et qu'ils commencent à dorer aussi. Je vais rajouter un peu de poivre et une pincée de sel. J'en mets pas trop parce que comme je vais mettre un bouillon cube après, ça sert à rien de trop saler. Pour cette recette, avec les ingrédients que moi j'ai choisis et en fait le prix que ça m'a coûté avec mon drive, en tout ça va me coûter 3,33 € pour les 3 portions. Et je vais rajouter à la fin, mais ça c'est optionnel, un petit peu de pesto, donc pesto vert au basilic standard, à la fin sur la soupe parce que je trouve que ça donne un côté gourmand, mais ça c'est pas obligatoire. Donc si je rajoute le pesto, ça va me revenir moi à 3,61 € en tout, soit 1,20 €, un peu plus d'1,20 € la part, ce qui fait vraiment pas cher pour un repas quand même très complet, avec beaucoup de légumes, donc ça c'est bien aussi pour avoir pas mal de vitamines et de fibres, même s'ils sont surgelés, ça donne quand même les bonnes vitamines et les bonnes fibres des légumes, avec des féculents avec les petites pâtes et les protéines, et les fibres aussi d'ailleurs, qui sont apportées par les légumineuses, par les haricots blancs. Donc là, je vais laisser revenir tranquillement pendant quelques minutes et on se retrouve juste après. Une fois que les légumes sont un petit peu revenus, je vais rajouter la petite boîte de tomates. Et également mon persil. Après là je mets du persil, vous pouvez mettre de la ciboulette, du basilic, n'importe quelle herbe. Peut-être pas de la coriandre, quoique, pourquoi pas. Je sais pas si ça se marierait très bien avec, faudrait tester. Mais voilà, le persil, le basilic aussi, ça se marie plutôt bien avec ça. Et donc je vais écraser un petit peu mes tomates grossièrement. De toute façon c'est une soupe. Donc après, une fois que ça va être cuit dans le bouillon, ça va se couper très facilement, ça va bien fondre. Je laisse revenir encore un petit peu. Je vais même augmenter un petit peu mon feu, vu que c'est des légumes surgelés, ça rend pas mal d'eau. Donc voilà, là ça nous fait déjà une bonne quantité. Et je vais venir ajouter le bouillon cube. Pareil, le bouillon cube c'est optionnel, mais moi je trouve que ça donne quand même du goût dans une soupe. Donc en général, j'en mets à chaque fois. Voilà, je l'écrase un petit peu. J'évite de faire tomber le papier dedans. Et je vais venir ajouter l'eau, donc environ 1 litre d'eau. Et là, voilà, je mouille bien. Je vais laisser revenir pendant une bonne vingtaine de minutes. En fait, ça va dépendre, c'est vous qui voyez, selon les légumes que vous avez mis, il faut que les légumes soient cuits. Donc vous prenez une fourchette ou un couteau, vous plantez dedans. Et on va dire environ 5 minutes avant que les légumes soient cuits, 5-10 minutes, je viendrai ajouter les haricots blancs et les coquillettes. Et ensuite, eh bien, il n'y aura plus qu'à manger. Donc on se retrouve une fois que les légumes sont cuits. Mes légumes sont quasiment cuits, donc je vais venir ajouter mes haricots blancs. Après vous pouvez mettre d'autres sortes de haricots, hein, et moi j'ai pris des haricots déjà cuits en fait en boîte. Si vous prenez des haricots secs, il faut bien les faire tremper minimum 12 heures, toute une nuit, voire un peu plus. Et il va falloir les faire pré-cuire avant de les mettre, parce que c'est quand même assez long le temps de cuisson des légumineuses sèches.
Enfin, en tout cas pour les haricots, les lentilles un petit peu moins. Mais voilà, si vous utilisez du sec, surtout faites-les bien cuire longtemps avant. Parce que là, je vais juste les laisser 5 minutes, histoire que bah, ça se mélange bien, que les goûts s'imprègnent les uns des autres. Voilà. Et je vais venir ajouter mes coquillettes. Donc moi, les coquillettes, oui, elles nécessitent 5 minutes de cuisson. Donc je les mets là, je mélange bien. Et donc, je vais laisser cuire 5 minutes avant de pouvoir déguster ma soupe. On se retrouve dans 5 minutes. Ma soupe est prête, donc j'ai servi un bol avec une toute petite cuillère à café de pesto juste pour l'onctuosité et puis donner un petit peu plus de goût. Je sais pas si on se rend bien compte, mais en fait c'est un bol vraiment énorme, c'est des très gros bols. Donc là j'en ai servi un. Je pense qu'il m'en reste largement plus que deux en fait dedans, donc c'est plutôt 3 portions et demie que 3 portions. Mais voilà, admettons qu'on va avoir très faim et qu'on mangera tout en 3 fois. Donc voilà pour ce minestrone. J'espère que vous allez le tester parce que honnêtement c'est une recette qui est délicieuse. Vous pouvez remplacer les légumes que vous n'aimez pas par ceux que vous aimez, c'est très simple. Légumes frais, légumes surgelés, ça va quand même assez vite à faire et c'est un repas très équilibré, très très bon aussi, qui a beaucoup de goût. Et en hiver, c'est super d'avoir cette soupe-là le soir en rentrant du boulot. Vous pouvez la préparer à l'avance, comme moi, voilà, j'ai fait une portion de plus. Et comme ça, vous rentrez, il n'y a plus qu'à faire réchauffer et vous vous régalez. J'espère que ces 3 recettes de soupe vous ont plu. Je vous remettrai les ingrédients et le prix en barre d'infos. Comme d'habitude, le prix c'est de ce que je paye moi, mais il y a toujours moyen de trouver moins cher en fonction d'où vous faites vos courses, ou si vous avez aussi un potager vous-même et que donc vous avez récolté vos propres légumes. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir à tous.